Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, que les choses soient claires dès le départ, je suis fan d'Agnès Obel. Voilà, ça c'est dit. Oui, on me signale dans l'oreillette qu'il faut enchaîner, ok. Et après être revenu d'un de ses concerts, je me suis rendu compte que sa musique, c'est même plus respire, c'est transpire la musique classique à tous les niveaux. Et aujourd'hui on va essayer de voir ensemble ce qui fait que son influence classique sert son univers pop. Ce qui frappe en premier, dans la musique d'Agnès Obel, c'est son aspect minimaliste. En effet, avec très peu d'éléments utilisés, sa musique arrive à nous émouvoir. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi ça marche en tout cas. Et l'autre aspect important dans le minimalisme, c'est... Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup d'éléments musicaux utilisés, hein. Certes. Mais en plus de ça, on les répète. Alors elle n'est pas la première à le faire puisque ce courant musical remonte plus ou moins vers le milieu du XXe siècle, avec des compositeurs américains à sa tête comme Steve Reich, John Cage ou encore Philip Glass. Mais avant de se plonger dans la musique d'Agnès Obel, je pense qu'il est important d'écouter un petit peu de musique minimaliste, histoire de se mettre un peu dans le bain. Donc pour ça on va écouter la pièce que j'ai choisie, à savoir Mad Rush de Philip Glass. Maintenant on peut s'attaquer à Agnès Obel. Enfin, pas littéralement, hein. Avec pour représenter l'aspect minimaliste qu'il y a dans sa musique, un extrait de son dernier album Citizen of Glass et sa sublime chanson Familiar. Une autre particularité dans la musique d'Agnès Obel, c'est l'écriture rythmique. En effet, la plupart de la musique pop qui sort aujourd'hui est principalement basée sur du 4 temps. C'est un fait. It's a fact, you know. Or, Agnès Obel, elle a plutôt la tendance à écrire pour du 3 temps. Soit du 3-4, soit du 6-8. Alors, est-ce que c'est juste pour se la jouer oui, bon, moi je suis un artiste, hein, donc voilà... Ou ça implique vraiment quelque chose de différent à l'écoute? Eh bien, on a souvent tendance à associer aux 3 temps un côté dansant. Il n'y a qu'à voir le rythme des valses, le rythme des menuets, etc. etc. Le truc, c'est qu'avec Agnès Obel, le tempo est plutôt lent, ce qui colle pas vraiment à une intention de vous faire danser, hein. Et en cela, elle s'est beaucoup inspirée d'un grand compositeur français, Erik Satie. Et comme on va le voir dans la première gymnopédie, on a plus la sensation d'un balancement que d'une envie de se la donner sur le dance floor, hein. On va pas se mentir. Chez Agnès Obel, on est carrément dans ce même état d'esprit, finalement très proche d'un genre musical, la berceuse. Et il y a un morceau qui illustre parfaitement cela, c'est un de ses premiers gros succès, Riverside. Et enfin, dernier point dans son écriture que je voulais aborder, c'est son langage harmonique. Bon, alors sans révolutionner la musique, hein, bien au contraire, il y a des choses dans la musique d'Agnès Obel qui sont particulièrement bien trouvées, et notamment dans le choix de ses accords pour accompagner ses mélodies. Agnès Obel use du mode mineur dans beaucoup de ses morceaux, et ce qu'elle aime beaucoup faire, elle n'est pas la seule, c'est de majoriser le 4e degré. What? Bro, what are you talking about, man? Vous allez voir, une fois que vous saurez ce que c'est, votre vie va changer. Vous prenez une gamme de Ré mineur par exemple, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do.
À partir de là, vous cherchez la quatrième note. Donc le sol. On est d'accord ? Avant qu'on aille plus loin, un degré c'est l'accord correspondant à une note dans une tonalité. Donc vous prenez toutes les notes de votre gamme et vous construisez un accord à chaque fois, en y rajoutant la tierce et la quinte. Par exemple pour le quatrième degré, le sol. Vous lui ajoutez sa tierce, le si bémol, et sa quinte, le ré. Vous avez donc votre quatrième degré en ré mineur. Et pour en revenir à ce qu'Agnès Obel affectionne particulièrement, c'est donc de prendre ce même quatrième degré, mais au lieu de le laisser comme ça, elle va le mettre en majeur. Et donc qu'est-ce qui change ? La tierce. Au lieu d'être mineure, elle va être majeure. Prenons un morceau d'Agnès pour voir la différence avec Fuel to Fire. Je vais vous jouer les deux versions, donc la première celle qu'Agnès a écrite, telle quelle, et la deuxième, la version mineure. Et dernier point dans l'harmonie que je voulais aborder, c'est finalement le peu de parcours que font certaines notes. Agnès aime souvent n'en garder qu'une, malgré le fait qu'il y ait un changement d'accord derrière. Et cette note en musique, on l'appelle pédale harmonique. Alors il y a plusieurs exemples de cela dans sa musique, mais l'un de mes préférés, c'est à la fin de son morceau Dorian. Alors finalement l'arrangement c'est pas forcément ce qui saute aux yeux, aux oreilles, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est l'une des choses les plus importantes en musique. C'est finalement le dosage de tous les éléments musicaux réunis, c'est un vrai travail d'équilibriste en fait. Et c'est ça moi qui me fascine dans la musique d'Agnès Obel. Ça va se retrouver par exemple dans le fait de couvrir un espace sonore, même dans quelque chose de très basique, à savoir l'amplitude grave et aiguë. Un très bel exemple de cela, c'est encore dans sa chanson Dorian, où on a du violoncelle dans les graves, la voix d'Agnès et l'accompagnement main gauche au piano dans les médiums, et enfin, la main droite arrive subtilement pour couvrir les aigus. Et le tout réuni, c'est juste brillant. Il y a des sonorités dans la musique d'Agnès Obel qu'on retrouve énormément dans le répertoire classique. Alors même si elle n'a jamais été au conservatoire, ses parents étaient musiciens. Et elle a beaucoup écouté les compositeurs classiques comme Bartók et Satie par exemple. Et forcément ça se ressent beaucoup dans sa musique. Un bel exemple de sonorité inspirée du classique, c'est dans son utilisation des violoncelles. Elle utilise notamment la technique des harmoniques naturelles pour faire ressortir au mieux les extrêmes aigus de l'instrument. Tout ça alors que la majorité de la musique pop est baignée de sons électroniques maintenant. Mais c'est un autre débat. Voilà. Les harmoniques naturelles consistent avec un instrument à cordes à ne pas poser le doigt directement sur la touche, mais à effleurer la corde à un certain endroit, pour y faire ressortir une note beaucoup plus aiguë. Un très bel exemple dans la musique classique, c'est dans le premier concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns.
Et un très bel exemple de cela se trouve dans son morceau Run Cried the Crawling. Une autre technique qu'utilise magnifiquement bien Agnès Obel, c'est de faire jouer l'instrument non pas avec l'archet, mais avec le bois de l'archet. Ce qui donne un aspect très percussif. En musique classique, on appelle ça jouer col legno. Bon, ça c'est juste pour que vous puissiez vous la péter. Hein. Et un super exemple de ça, c'est dans Les Planètes de Gustav Holst et son célèbre mouvement Mars. Chez Agnès Obel, c'est légèrement plus délicat. Vous allez voir avec son morceau The Curse. Et enfin, dernière technique au violoncelle qu'utilise Agnès Obel, c'est le pizzicato. Cette technique consiste à ne pas jouer à l'archet, mais à pincer les cordes avec les doigts. Bon, c'est un peu plus traditionnel, mais ça fait toujours son petit effet. Comme dans le 4e quatuor à cordes de Bartók, où il y a un mouvement entier joué en pizzicato. Voyons voir ce que ça donne avec son morceau Aventine. Alors en quoi est-ce que tout ce bagage classique lui sert pour nous offrir de si belles chansons? Grâce à une écriture très raffinée et une utilisation très minimaliste des éléments musicaux, les chansons d'Agnès Obel dépassent la simple pop inspirée par le classique, mais deviennent de véritables petites pièces de musique de chambre, comme les Berlin Live Sessions le prouvent. Et on pourrait presque dire que c'est finalement de la musique classique avec une inspiration pop, plutôt que l'inverse. Agnès Obel, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui me tenait énormément à cœur. C'est dire à quel point je kiffe cet artiste. Vraiment, allez découvrir immédiatement ces 3 albums, Philharmonics, Aventine et Citizen of Glass, et ses lives, qu'on retrouve beaucoup sur YouTube. Vraiment, c'est une mine d'or, c'est pour moi une musique qui est extrêmement inspirante, qui m'aide beaucoup dans les moments où ça va pas du tout. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est aller tout de suite écouter Agnès Obel. Je compte sur vos partages et vos likes pour qu'un jour, pourquoi pas, allez, soyons fous, pour qu'un jour, Agnès Obel tombe sur cette vidéo. Vous m'aidez? Sur ce, je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao!